Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de géométrie dans l'espace, on est vraiment sur le produit scalaire et ce qu'on appelle les formules de polarisation. Alors, on a déjà fait le cours sur ce thème-là et quelques exercices. Ici, un exercice pour illustrer la deuxième formule de polarisation, celle qui permet de calculer un produit scalaire quand on a la norme d'une somme et la norme de la différence de deux vecteurs. Et on va utiliser pour ça une figure qui est un parallélogramme, donc dans l'espace, c'est la même définition que dans le plan, donc un parallélogramme. Ici, ABCD est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc ça n'a pas changé, c'est une figure plane. Ici, je vous donne, c'est ça qui est un petit peu particulier, je vous donne les longueurs des deux diagonales. Vous n'avez pas les côtés, vous n'avez que les diagonales. Alors il peut y avoir plusieurs parallélogrammes. Je vais vous montrer ça tout de suite sur GeoGebra. En connaissant les longueurs des diagonales, vous avez une infinité de parallélogrammes possibles. Voici ce que je vous propose. Donc ici, je représentais AC qui fait 7, BD qui fait 5. Et j'ai placé ici B sur un cercle de façon à ce que BD, quand je vais bouger B, reste constant et ait toujours le même milieu, ce point-là, qui sera aussi le milieu de AC. Donc vous voyez, quand je ici bouge B, j'obtiens toujours un parallélogramme. Les deux diagonales ont toujours la même longueur, mais on a des parallélogrammes complètement différents. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'angle ici change. Donc on n'a pas un angle constant. Plus on se met comme ça, vous voyez, on a ici toujours la même longueur, on a un parallélogramme très très plat. Et donc voilà un petit peu toute cette diversité des parallélogrammes qu'on peut obtenir avec deux diagonales de longueur 5 et 7. Ce qu'on va démontrer dans cet exercice, c'est que le produit scalaire AB-AD, lui, ne change pas. Autant l'angle change, mais le produit scalaire, lui, ne change pas. On verra pourquoi. Et donc, on est prêt pour aborder cet exercice. L'objectif, ça va être multiple. D'abord, utiliser les formules de polarisation. Et ensuite, calculer un angle. Ça, c'est très important aussi au programme de terminale spécialité maths. Donc, on est parti pour ce très bel exercice. Première question, donc on va, à l'aide d'une formule, donc je vous ai un petit peu aidé, c'est la deuxième, montrer que AB scalaire DA est égal à 1 quart de BD carré moins AC carré. Alors, avec ce 1 quart et cette différence de 2 carrés, on aurait eu l'intuition tout seul que c'était la deuxième. Alors, ici, donc, on va se laisser guider par le texte. On nous demande AB scalaire DA avec une formule de polarisation, donc on va poser U égale AB en vecteur, et V égale au vecteur DA. Donc, si j'applique la formule AB scalaire DA, c'est donc 1 quart de, alors, norme de U plus V, donc AB plus DA au carré, moins U moins V, donc AB moins DA au carré. Donc on va regarder ce que ça donne, ce AB plus DA et ce AB moins DA. AB plus DA, donc je vais changer l'ordre. C'est une somme, donc ça fait DA plus AB. Et DA plus AB, relation vectorielle de Chasles, ça fait DB. Donc, conclusion, la norme de AB plus DA, c'est donc la norme de DB, c'est donc la longueur DB qui est égale aussi à la longueur BD. Donc déjà, ça commence bien parce que on a bien notre BD au carré. Le carré est dans la formule. Ensuite, on va regarder AB moins DA. AB moins DA, ça fait AB plus AD. Et ça, dans un parallélogramme, AB plus AD, c'est la méthode du parallélogramme pour ajouter deux vecteurs. On sait que ça fait AC. D'accord? Une façon différente de le voir, c'est que AD, c'est égal à BC, donc ça fait AB plus BC. Et vous voyez qu'on retrouve tout de suite AC. Conclusion, la norme de AB moins DA, c'est la norme de AC. En vecteur, c'est donc la longueur AC. Donc on a BD carré moins AC, et on a ce carré qui était là. Et donc on a bien démontré ce qu'il fallait. Deuxième question, maintenant, on va calculer la valeur de AB scalaire DA, puisqu'on connaît, on nous a donné AC et BD. AB scalaire DA, c'est 1 quart de BD carré moins AC carré. Donc ça fait 1 quart de... Alors BD, ça fait 5 au carré, ça fera 25, moins AC carré, 7 au carré. Ce qui me donne 1 quart de 25
moins 49, ce qui fait un quart de moins 24, donc moins 6. Conclusion, AB scalaire DA est égal à moins 6. Alors c'est négatif, c'est tout à fait normal, hein, puisque si on représente AB, c'est comme ça. DA, donc si je fais partir de AB, hein, DA, ici, il est comme ceci. Donc j'ai un produit scalaire comme ça, vous voyez. Et donc ici, j'ai un angle qui est obtus, donc c'est normal. Angle obtus, produit scalaire négatif. Alors, comment on avance? On vous demande ensuite AB scalaire AD. Alors ça, on l'a déjà vu. AB scalaire AD. Moi, je viens d'avoir DA, donc c'est AB scalaire moins DA. Et on a vu que le produit scalaire, il avait une propriété. On peut, alors je vous la rappelé, cette propriété. Si on prend alpha un nombre réel, U scalaire alpha V, eh bien, c'est alpha multiplié par U scalaire V. Donc on peut sortir comme ça les coefficients, et les moins encore plus. Parce que comme ça, hop, ça fait moins AB scalaire DA. Donc quand on change comme ça un des deux vecteurs de sens, eh bien le produit scalaire change de signe. Donc au lieu d'avoir moins 6, eh bien j'aurai plus 6. Donc ici, on a AB scalaire AD qui vaut 6. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre eh bien, de calculer. Maintenant, si on nous donne, par exemple, une longueur, on va pouvoir calculer eh bien, des angles. Troisième question, on nous donne AB égale à 4. Il faut trouver l'angle à 0,01 degré près, l'angle BAD. Alors pour ça, hein, je vous le dis, on va devoir passer par le calcul, et ça on l'a vu plusieurs fois, de AB scalaire AD. Le problème de AB scalaire AD, bon, on vient de le calculer, on sait que ça vaut 6, et ça fait AB fois AD, fois le cosinus de BAD. Problème, je vous ai donné AB, mais je ne vous ai pas donné AD. Vous voyez, on connaît dans notre paragramme, on connaît tout maintenant, sauf AD. Comment trouver AD pour pouvoir achever notre question, notre calcul du cosinus? Eh bien, je vous propose d'utiliser cette formule qui était aussi au programme, donc ça sera très utile, comme ça, pour réviser. Alors, je vais l'utiliser avec mon vecteur, mes vecteurs toujours AB et AD. Donc, AB plus AD au carré, c'est égal donc à norme de AB carré, plus 2 fois AB scalaire AD, plus norme de AD au carré. Alors ici, AB plus AD, je vous ai dit, c'était AC. Donc ça fait AC carré, qui est donc égal à AB carré, plus 2 fois mon produit scalaire, que je connais, plus AD carré. La seule inconnue là-dedans, c'est AD carré. Tous les autres, je les connais, donc je vais pouvoir trouver AD carré. Ça veut dire qu'ici, donc AC carré, AC c'est 7, donc ça fait 49, est égal à AB carré, je vous l'ai donné ça, ça fait 16, plus 2 fois notre produit scalaire qu'on a calculé qui vaut 6, plus AD carré. Donc ici, eh bien on va regarder, on a 49 égale donc à 16 plus 12, 28, plus AD carré. Conclusion, AD carré vaut donc 49 moins 28, c'est-à-dire 21. Donc AD, c'est racine carrée de 21. Et on a tout ce qu'il faut pour aller après chercher notre cosinus BAD. Comment vérifier ce racine de 21? Alors ce que je vous propose, on va prendre un cercle 203 de rayon racine de 21. Donc square root, donc 21. Pardon, j'ai pas écrit dedans. Square root 21. On valide. Voilà, et je vais, là ça tombe bien, on va essayer de placer le point donc dès le plus proche possible de ce cercle. Hein. Ça va pas être forcément très précis pour une fois, mais on va faire ce qu'on peut. Donc ici, voilà. Et maintenant, je regarde la longueur AB. La longueur AB, elle est... Donc on va prendre un segment ici, et on va regarder ce que nous annonce GeoGebra. Et vous voyez, on annonce 4. Donc notre travail est, je pense, très correct. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour calculer notre angle BAD. On obtient donc le cosinus de BAD. Ça sera donc le produit scalaire ABAD.
divisé par AB fois AD. Et donc, ça fait 6 sur AB. Donc, il est donné, ça vaut 4. Et AD, on vient de le calculer, ça fait racine de 21. Donc, 6 et 4, ça se simplifie. Donc, 3 et 2. Il me reste donc 3 sur 2 racines de 21. Inutile de simplifier plus parce que là, on va passer à la calculatrice. On va utiliser donc la touche cos-1 qui va nous donner, donc, si on paramètre en degrés, l'angle, donc BAD. Et vous voyez que la machine m'annonce un angle à 70,89. Donc BAD est à peu près de 70,89 degrés. On vérifie ça tout de suite sur GeoGebra. Ouais, vous voyez ici, hein, j'ai placé l'angle en mettant le point D sur notre cercle de rayon racine de 21. Donc c'est tout ça un petit peu imprécis. On est sur du 70,90, 80, voilà. Donc on peut considérer que notre travail est correct. Voilà donc pour notre angle, donc BAD. Maintenant, je vous ai annoncé tout à l'heure, évidemment, vu la première question, hein, que AB scalaire AD ne dépendait que de BD carré et de AC carré. Donc, vu que je vous avais fixé BD carré AC carré, ce produit scalaire, il ne devait pas bouger. Alors, comment vérifier ça? Alors, on va faire par projection. Je vais projeter le point D sur la droite AB. Pour ça, donc je place la droite AB, la perpendiculaire à AB passant par D, et j'obtiens ici le point H qui est le projeté de D sur AB. Vous savez que AB scalaire AD, si on utilise la formule du projeté, ça fera AB fois AH en mesure algébrique. Donc ici, eh bien, je vais demander à GeoGebra de faire le produit de AH par AB, et ça doit être une constante. Cette constante, c'est la valeur que j'ai calculée ici. C'est le nombre E, vous voyez, 5,99. Et regardez, quand je bouge donc mon point B, c'est-à-dire que je conserve les mêmes longueurs pour les diagonales, ici, eh bien, le produit AH fois AB ne change pas, il vaut toujours à peu près 5,99. Nous, on a trouvé 6. Vous voyez, hein. Donc, effectivement, là, on est pas mal du tout. Dernière question, maintenant, une propriété liant parallélogramme et rectangle. Alors, je vous rappelle que un rectangle, c'est un parallélogramme qui a des diagonales de même longueur. Donc ici, eh bien, considérons, donc évidemment on part de ABCD, parallélogramme. Eh bien ABCD est un rectangle. Ça équivaut eh bien, donc à avoir un angle droit donc en A. Ça veut dire que ici on sait qu'un parallélogramme, si vous mettez un angle droit sur un des 4 sommets, vous aurez un rectangle. Ça veut dire qu'ici, on a donc l'angle BAD qui est égal à 90 degrés. Autrement dit, le produit scalaire AB, AD qui est égal à 0. Autrement dit, d'après notre première question, ça veut dire que BD carré moins AC carré qui est égal à 0. Et donc, BD au carré vaut AC carré, ce qui me donne BD égale AC. Et donc, on a une équivalence entre un angle droit en A et des diagonales de même longueur. Et donc, c'est cette fameuse propriété qui dit qu'un rectangle, un parallélogramme est un rectangle si et seulement si, eh bien, ces diagonales ont même longueur. Vous voyez qu'on peut retrouver ça avec ce petit exercice. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Donc, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.